Faire du train miniature dans une valise pour emporter de partout avec soi et prendre un grand plaisir, c'est possible. Avec les possibilités de chez Knorr, la marque vous propose des valises déjà toutes prêtes, ready to play. Bonjour et bienvenue dans LF Modisme, je vous en parle un petit peu plus. Bonjour et bienvenue dans LF Modisme, votre chaîne qui vous parle de modisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est pas la valise qui prendra le train, mais bien le train qui prendra la valise. Et ce mot en prend donc tout le sens, vous allez comprendre. Knorr a fait depuis plusieurs années des produits déjà prêts à l'emploi pour pouvoir se faire plaisir. Il en existe à l'échelle N et à l'échelle Z également dans ce type. Ils appellent ça les valises briefcase ready to play avec un layout comme ils disent, un réseau en N ou en Z. Mais avec plusieurs dimensions. Celui-ci, on va le mesurer tout à l'heure. Je tenais déjà à préciser que cette valise, je me la suis procurée par des soins. En occasion, parce que ça pique, je vais vous en parler un petit peu des prix là tout à l'heure, en occasion, ici en même temps pour la boutique, pour les démonstrations, et pour emmener partout, c'est vraiment le grand plus. Bon, on va pas parler des tarifs directement, on va parler du système tout simplement, c'est sympa, voilà, c'est Knorr qui présente ça, là d'ailleurs sur le nouveau catalogue 2024, ils en parlent pas, mais dans le grand catalogue, ou si vous allez sur le site de chez Knorr sur Google, vous allez trouver, vous allez voir, il y a déjà layout in briefcase, ils appellent ça sur la page, train dans valise, réseau tout simplement, et vous allez trouver, il y en a plusieurs, à des prix, vous allez voir, on en parle tout à l'heure. Est-ce que c'est le bon plan? Est-ce que ça vaut le coup? Je vais essayer de vous faire l'ouverture, une petite démonstration pour vous montrer ce que ça regorge. Je me suis donc procuré le garnish. La référence, je ne l'ai pas, c'est le garnish. C'est sur le thème hiver, donc la neige, tout ça, etc. C'est joli, c'est sympathique et c'est dans une valise. Voilà. Donc, on va faire un petit peu le tour, la qualité de la mallette et tout, etc. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Allez, moi ce que je vous propose déjà, c'est de vous faire juste la pré-ouverture ici, voilà, et après on va se mettre au-dessus et tout simplement on va essayer de voir ce qu'il en est, ok? Voilà, donc l'ouverture, et voilà ce que ça donne. Hop, je me mets un petit peu comme ça. C'est sympathique. Après, quand on voit comme ça directement, on se dit waouh, ça paraît vraiment génial. On va pouvoir se faire plaisir, mais vous allez voir qu'il y a quelques petites contraintes également sur ce genre de petits réseaux également. Allez, je pose ça sur la table et puis je mets la caméra et puis je vous en parle de suite. Bien mes amis, on commence de suite avec la valise. On va prendre les dimensions de celle-ci. Elle fait donc 79 de longueur sur 54 hop, de largeur et de hauteur 15 cm. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, la personne à qui je l'ai acheté avec pas mal de stickers, donc j'ai un peu de travail au niveau enlevage de la colle dessus. Mais bon, quand on touche la mallette, la valise, on sent que ça paraît fragile quand même. Je pense qu'ils auraient pu mettre quand même densifier ou mettre une valise je pense, de meilleure qualité. Vous comprendrez pourquoi, parce que tout à l'heure je vous parlerai des tarifs de ces valises. J'ai pas envie d'en parler maintenant des tarifs parce que voilà, j'ai pas envie de gâcher un petit peu le plaisir, donc on va faire d'abord, voilà. Moi ce que j'en pense c'est que la valise, voilà, je trouve que c'est assez léger au niveau donc de la robustesse. Donc là c'est estampillé Knorr bien entendu. Allez, on l'ouvre parce que bon, on va pas s'accentuer non plus sur la valise. Donc voilà, donc qu'est-ce qui est important de voir? Donc on a notre réseau donc garnish à l'intérieur. Je vous ai donc donné les dimensions, bien que celui-ci est un poil plus petit à l'intérieur bien entendu. Hop là, le réseau lui fait 75 sur 51 et de hauteur on doit être à peu près au point culminant, je pense à quelque chose comme 13 cm peut-être. Bien. D'aspect, vous avez vu, c'est joli. On a un fond de décor derrière, cible donc montagnard, la neige, etc. Donc c'est plutôt sympa. Nous avons ici en plastique, et puis pour ouvrir, pour pouvoir mettre des rames supplémentaires à l'échelle N. Celui-ci est à l'échelle N, donc mettre des wagons, etc.
j'ai déjà mis donc 2 petits trains dessus pour faire... et vous verrez qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi également comme train, comme c'est pour la circulation, parce que vous allez comprendre. Donc on a 2 ovales, ok. Il y a des éclisses isolantes ici pour pouvoir donc séparer donc les 2 circuits. Alors comment ça fonctionne directement? On prend son transfo qui est livré avec, bien entendu. Par contre, la mise en route, la mise en service du réseau, c'est moins d'1 minute. Hein, personnellement, vous posez votre valise sur la table ou sur la salle d'exposition que vous voulez faire. Ça, c'est parfait pour une exposition, par exemple. Vous ouvrez, vous avez vos trains qui sont en haut, vous mettez votre transformateur. Voilà, vous voyez, un petit truc sympa directement. On a ce petit sapin de Noël éclairé. Il y a beaucoup de petits personnages également qui sont positionnés dessus. On a donc un pupitre de commande ici, un pupitre de commande ici, où est-ce qu'on a donc, pour avancer, marche avant, marche arrière, donc sur la voie, la luminosité et la densité de l'éclairage. Et ici, on a sur la voie 2 également. On a 3 petits boutons, on a un bouton on-off, on a un bouton pour, je pense, c'est pour allumer l'éclairage ou l'éteindre. Et on a un bouton ici pour, je pense, faire la jonction soit de la voie 1, soit de la voie 2 sur le même circuit électrique. Je pense que ça doit être ça. Bref, à première vue, quand on regarde le circuit, c'est génial. Voilà, on a mis les trains, tac, on a mis ces 2 petits trams, et puis on veut jouer directement. Hop, bon ben voilà, vous voyez. Hop là, on envoie le deuxième. Voilà, vous voyez, ready to play directement, et c'est plutôt formidable. Imaginez, vous êtes là avec vos enfants, vous avez envie de faire tourner vos petits trains, vous n'avez pas de place à la maison, c'est vraiment une très belle solution pour pouvoir, quand on n'a pas de place, bien entendu, jouer au train à l'échelle N, et c'est plutôt sympa. Alors, de suite, moi, le point noir que je trouve, c'est, bon, regardez un petit peu comme ça grimpe. Imaginez, déjà, il n'y a pas toutes sortes de matériel qui va passer là-dessus, parce que déjà, il y a une enfilade ici, là, derrière, donc les locaux avec un empattement entre les essieux assez longs, oubliez. Et puis, les rames qui ne sont pas assez puissantes pour pouvoir monter avec 2-3 wagons, oubliez. Le degré d'inclinaison et de pente est vraiment très élevé. Normal, force est des choses que la mallette est petite, le réseau il fait 70 cm à peu près. Imaginez pour arriver à monter, parce qu'il faut faire passer quand même sous le pont ici, je vous montrerai tout à l'heure la vidéo un peu plus en surplus, pour que le train puisse passer et que le pont soit à hauteur, il faut quand même arriver à grimper de 0 à 5 cm en moins de, on va dire, en moins de 20, 40, 60 cm. En moins de 60 cm, il faut passer de 0 à 5 cm. Donc vous dites bien ici que ça grimpe. Ok. Après, donc ça reste vraiment sympa. Là, on n'a pas mis en mode nuit, donc on peut mettre l'intensité. Je vais essayer de vous montrer ça avec les lumières éteintes. Bien, allez, je vous montre un petit peu. Vous voyez, les éclairages sont autonomes sur le circuit. Et certaines maisons s'éclairent, parfois s'éteignent. Puis ça donne de la diversité. Un petit cachet supplémentaire à cette ambiance de neige. Qui est, ma foi, bien sympathique. Vous voyez, là, ça s'éclaire aussi également. Il y en a certaines qui s'éteignent et qui reprennent. Vous voyez, là, ça clignote. Hein. Non, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Allez, je remets la lumière pour continuer donc l'analyse. Allez, je vous montre donc ça un petit peu plus près avec l'éclairage maintenant, à présent. Alors, voyez regardez notre autorail. Notre autorail X5500 de chez Dark 3D. Nous avions fait le test et voyez. Donc, si on lui envoie pas
Regardez. Regardez la pente comme il peine. C'est normal. C'est normal, vous voyez. Donc je suis là. On va lui envoyer un petit peu plus, regardez. Mais bon, après, c'est pas joli. Donc, si je l'envoie en pleine puissance, ok, ça va monter, mais la pente, elle est quand même assez raide. Hein. On va se mettre là pour pouvoir se rendre compte. Regardez, je le mets à une allure normale pour notre autorail. Il arrive. Ben, je peux vous dire que le pauvre, là, il galère. Hein. Ce qui est normal. Parce que, vous voyez, là, ici, ben, il faut passer les 5 cm qui sont derrière. Donc, ça, c'est vraiment le gros point noir. C'est que ben, ça peut abîmer le matériel au fur et à mesure. Hein, si on n'a pas vraiment des gros moteurs. Et puis, en plus, on ne peut pas faire tourner n'importe quoi sur ce double ovale. Après, c'est joli. Après, c'est joli. C'est bien décoré. C'est bien terminé. Et c'est là que maintenant intervient justement la discussion du tarif. Et là, je vais me mettre à l'écran pour en discuter avec vous parce que je trouve quand même que c'est plutôt abusé. Et il faut dire les choses quand même. Allez, je vous vois de suite. Bien mes amis, oui, parlons un petit peu des tarifs. C'est une valise, il y a un réseau préformé déjà à l'intérieur, les rails sont posés, en l'occurrence c'est du rail Minitrix ici, il y a des montagnes, il y a des chalets, il y a de la décoration, il y a une valise, il y a le système qui veut que emporte partout ton train, tu vas pouvoir y jouer. Mais voilà, les prix, ça peut aller de 1300 € à jusqu'à 1600, 1700 € pour une valise ready to play de ce genre. Bon, ça fait mal d'entendre déjà un tarif comme ça. Quand on voit le travail qui est fourni, est-ce que ça en vaut la peine? Je vais faire une petite déduction rapide, comme ça. Une valise de cette qualité, peut-être on peut trouver dans le commerce, je sais pas, sur des sites marchands, une 50aine d'euros, on va dire. Et de meilleure qualité peut-être, parce que celle-ci, je trouve pas qu'elle soit d'excellente qualité. Voilà, il faut dire ce qui est. Le réseau préformé, bon, ben, c'est seulement Nord qui le propose sur son catalogue. Il y en a plusieurs, à des prix et tarifs différents. Celui-ci, le Garmisch, je crois qu'il est aux environs de 290 € préformé et déjà enneigé. Voilà, mais il n'y a pas les sapins, il n'y a pas les maisons, il n'y a pas les personnages, il n'y a pas les boutons pour les pupitres de commande, il n'y a rien, pas le câblage, il n'y a rien, ok? Bien. Deuxième chose qui va coûter le plus cher, ce sont les rails Minitrix. Bon, il y a combien d'aiguillages? Il y en a 1, 2, 3, 4. Allez, une moyenne d'une vingtaine d'euros par aiguillage. Allez, imaginons on met 100 € d'aiguillage, ce qui est vraiment déjà large. Beaucoup, ok. Plus les lignes droites. Allez, comptez peut-être pour 200 € le layout, comme ils appellent ça, le réseau. Donc tous les rails Minitrix, voilà, peut-être qu'il y en a pour 200 €. Donc déjà, si on prend le plateau nu, plus ça, bon, on arriverait peut-être à quelque chose comme 380 € peut-être, pour l'instant. Ensuite, ben, il y a une petite maison ici, il y a une maison de, allez, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 petites constructions. 5 constructions. Allez, on va prendre large. On va dire qu'il y en a pour aller 2, 4, 6, 7, 80, 90 €. En voyant large peut-être également. Ok, on serait sur du 480, pas loin de 500. Les petits sapins, les personnages, etc. Allez, on va rajouter une centaine d'euros. Et puis après, des petits détails, des petits personnages, etc. Voilà, des petits pupilles de commande. Grand maximum peut-être, allez, 700 €, mais vraiment câblé, tout ça. Et il faut savoir qu'en plus le prix de revient je pense de chez Nord, c'est pas ça, hein, ça doit être vraiment 3 fois voire 4 fois moins cher, hein, on est d'accord. 1600 € une valise de ce genre. Je mettrai à l'image en même temps que je vous donne le prix, l'encadré donc de chez Nord, combien est-ce que ça se vend cette valise. Je trouve que c'est quand même abusé. Franchement, il faut pas nous prendre quand même pour des pigeons, hein. Je trouve que c'est cher. C'est un beau matériel,
on peut pas faire tourner tout ce qu'on veut, en plus de ça, parce que bon, on va fatiguer nos matériels. Moi, je vous conseille de pas faire tourner, déjà oublier tout ce qui est locomotive, vapeur, tendeur, etc. Là-dessus, voiture, voyageur large, donc c'est même pas la peine. Non, est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que je le conseillerais? Bah, écoutez, si vous avez de l'argent comme ça pour vous faire plaisir et vous avez aucune connaissance pour pouvoir monter un réseau de la sorte et que vous pouvez vous le permettre, allez-y. Mais comme je vous dis, vous allez être restreint sur le matériel roulant, vous n'allez pas faire tourner tout ce que vous avez envie, hein, ça c'est sûr. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour ce tarif-là? Franchement, moi je dirais non. Je dirais non. C'est joli, c'est sympa, le concept est super sympa. J'ai déjà vu dans pas mal d'expositions des réseaux valises avec beaucoup moins de moyens financiers à y mettre et qui sont d'une qualité voire égale, voire meilleure sur pas mal de points. Déjà sur le fait de monter comme ça, les rampes elles sont trop pentues là, c'est pas possible. Et non, j'ai vu dans pas mal d'expositions des réseaux valises qui sont vraiment d'excellente qualité. Là, on est sur la marque Shenor, c'est eux qui proposent, c'est les précurseurs, c'est eux qui ont inventé ce système-là dans la valise, tout automatisé, ready to play. Ça fonctionne bien, vous avez vu, j'ai mis le transfo, et hop, terminé, on joue au train. En moins d'une minute, on joue au train, ça c'est sûr. On l'emporte partout, c'est pas encombrant, on peut le poser sous un lit, dans une armoire, etc. Et puis jusqu'à la prochaine utilisation, il y a aucun souci. De ce côté-là, c'est validé, c'est vert, le fait de pouvoir jouer directement. Par contre, voilà, le prix, je pense que si Nord nous sortait un réseau de cette, je sais pas, la moitié de prix, quoi, un petit peu, ça serait pas mal, quoi. Je comprends qu'il faut marger, mais bon, là, c'est marge grave quand même dessus, hein. Donc, oui, donc je préfère le dire. Vous avez envie de prendre ce genre de valise-là, c'est mignon, ça fait son effet, avec les enfants, avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pour avoir du vrai réseau à la maison ou se faire plaisir quand on part en vacances, passer sur d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses qui sont meilleures, plus faciles à exploiter au niveau ferroviaire dans le monde du train miniature. Voilà, c'était mon analyse, c'est la mienne, elle n'engage que moi. Moi, je trouve que c'est un petit peu abusé au niveau tarifaire. Après, c'est un bon concept, c'est sympa. La valise aurait mérité, pour le prix vendu, d'avoir une meilleure qualité. Ah oui, on n'a pas parlé du fond de décor, excusez-moi, c'est vrai. Et le fond de décor qui est ici, hein, c'est une image qui est collée, et puis voilà quoi. Donc, y a rien de plus. J'aurais aimé, pourquoi pas, avoir une bande de LED qui éclaire le réseau, ou je sais pas, d'autres choses en plus, ou pourquoi pas qu'ils vous donnent dedans les trains fournis, tout simplement, une petite rame de Noël ou un truc comme ça, au moins minimum pour quand même justifier le prix. Parce que là, quand même, non, ça justifie pas. Là, moi, j'ai mis 2 rames ici qui tournent. Et je vais pas les faire tourner longtemps parce que je sais que ça peut les abîmer, tout simplement. Voilà. C'était mon analyse sur ce type de valise, la Garmisch. Il en existe plein à l'échelle Z, à l'échelle N. Allez voir du côté de chez Nord. Et allez, on se voit de suite, on en fait une conclusion. Bien mes amis, pour faire la conclusion, le train valise est un concept vraiment bien, qui a fait ses preuves bien entendu, qui donne de l'effet en exposition, qui donne de l'effet à la maison également pour se faire plaisir. Vous pouvez parcourir le catalogue des nouveautés 2024 de chez Nord. Là, ils en montrent pas, mais il y a d'autres systèmes comme les Easy Track System qui sont une bonne alternative pour pouvoir faire soi-même son réseau. Il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur et puis là, c'est vous qui mettez main à la pâte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. L'Easy Track, regardez un petit peu de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Vous avez des moyens pour vous faire plaisir et vous offrir une valise de ce genre. Écoutez, faites-vous plaisir. Vous allez être limité quand même dans le matériel que vous allez donc employer pour faire tourner. Ça, c'est bien évidemment. C'est une très bonne idée de chez Nord, très coûteuse. Très coûteuse. C'est vraiment le gros point noir, finalement, parce que c'est sympathique. C'est du ready to play, on se prend pas la tête, on met son alimentation, on met ses petits trains dessus et on joue au train. C'est un merveille petit et grand, bien entendu, on n'a pas besoin de grand chose pour s'émerveiller, on est tous des grands enfants, avec nos petits trains, c'est le but. Par contre, le prix, c'est pas possible, tout simplement, donc Nord, si vous m'écoutez, c'est pas possible, c'est trop cher, et encore, c'est pas, il y a les nouvelles valises qui arrivent, j'ai vu, c'est je crois plus de 1799,
Je veux pas m'avancer sur les prix, mais bon, allez faire un tour du côté de chez Nord et vous comprendrez. En tout cas, j'espère que ce petit déballage test comme ça aura pu vous orienter si vous ne connaissiez pas déjà ce genre de matériel là, si vous aviez projet de vous en procurer une dans les semaines, pourquoi pas à Noël, etc. Voilà, j'espère que je vous ai aiguillé sur quand même pas mal de petits points. Il n'y a pas grand chose finalement à énumérer, c'est prêt, c'est décoré, vous actionnez votre accélérateur pour les trains, et puis voilà, il n'y a pas grand chose à énumérer. Le décor est fin, le décor est bien, il y a des personnages, c'est bien fourni. La valise est un peu légère à mon goût, je veux dire au niveau solidité, et puis les clés qui sont fournies pour les canas, ça je vous en ai pas parlé, mais bon, c'est tout simplement horrible. Une fois sur 10 ça verrouille, et une fois sur 10 vous arrivez à ouvrir, vous prenez la tête. Donc du coup moi j'ai laissé ouvert parce que c'est atroce, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points négatifs par rapport aux points positifs, hein. Le vrai point positif, je dirais, c'est l'amusement, l'émerveillement d'un ready to play, tout simplement. On se fait plaisir. Et il y a beaucoup de points négatifs. Regardez comme ça galère pour monter. On peut pas mettre ce qu'on veut. Le prix. J'en reviens encore à ça, mais c'est trop cher. Voilà, amis modélistes, merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà ce genre de produit. N'hésitez pas à parler entre vous dans la section des commentaires, de dire ce que vous en pensez de ce genre de produit-là. Est-ce que pour vous c'est validé ou pas validé, tout simplement. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.